Et c'est vrai que j'en attendais pas grand chose et du coup me voilà plus que surpris. There you are, you little killer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série qui a fait un petit peu de bruit, c'est vrai, dernièrement. Et forcément, en tant que fan de jeux vidéo, en tant que joueur, j'aime bien suivre les adaptations de jeux. D'ailleurs, si vous êtes aussi ici en train de suivre cette vidéo, je pense que c'est de même votre cas. Et vous savez quoi, j'ai quelque chose de très très cool à vous proposer grâce à Opera GX, le partenaire de la vidéo. Vous en avez certainement marre sans le savoir, c'est un peu comme une glace à la vanille ou une Clio. Pour beaucoup, un navigateur web, ça dépanne, ça fait le taf, mais c'est souvent assez ennuyeux, assez fade. Devinez quoi, ce n'est pas le cas d'Opera GX, le navigateur web révolutionnaire qui va illuminer votre vie et aussi votre esprit de gamer. Et c'est un navigateur qui n'est pas fait pour tout le monde, ok, mais si vous jouez, c'est le moment de passer à autre chose. Je vous présente Opera GX avec quelques fonctionnalités qui sont folles. Déjà dans un premier temps, les GX Mods qui vont vous permettre en fait de pouvoir modifier, de pouvoir personnaliser finalement votre navigateur. Vous avez l'opportunité de choisir des mods existants ou alors faire le vôtre de A à Z. Il y en a un ici, GX Boy, on va voir ce que ça donne. Donc là, ça a changé. Si je rouvre mon navigateur, ça donne... Il y a même du son, voilà, c'est stylé. Opera GX est en plus un navigateur ultra intelligent avec une intégration native avec IA générative. Vous pouvez utiliser le navigateur pour gagner du temps, résumer des articles, trouver du contenu, etc. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT et ChatSonic dans votre barre latérale. Ils sont où? Bah ils sont juste là, ChatGPT, ChatSonic, voilà, c'est rajouté. C'est super drôle, même quand j'appuie sur mes touches, ça fait des bruits de Game Boy. Et donc voilà, maintenant d'un clic, je peux ouvrir ChatGPT, ça va me permettre de gagner du temps en générant des choses que je demande. Et bien entendu, vous avez aussi un espace dédié pour les gamers, le GX Corner, vous avez beaucoup de choses liées au domaine du jeu vidéo ici. Ah oui, 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 oui. L'outil reste actif pour trouver des jeux gratuits, vous recommander de belles offres, les dernières sorties, les dernières actus du jeu vidéo, le tout vraiment au même endroit. Et vous l'avez donc compris, c'est l'endroit rêvé pour tout fan de jeux vidéo. Et au-delà de ça, Opera GX va vous marquer pour sa performance, pour son intelligence. C'est un endroit qui peut tout simplement vous ressembler. Les liens pour télécharger et découvrir le navigateur sont disponibles en description de vidéos et commentaires épinglés. N'hésitez pas à découvrir Opera GX. Well, now that is a very small drop in a very, very large bucket of drugs. Alors Fallout, bon, on n'est pas sur une actualité super chaude parce que oui, la série est déjà disponible depuis un petit peu plus, d'une semaine, enfin voilà, je suis un petit peu en retard, je reviens de vacances encore une fois, mais voilà, j'ai rattrapé cette saison 1 et j'avais quand même envie d'en parler parce que, oui, on va pas y aller par quatre chemins, c'était très bien, et c'était tellement bien et ça a tellement plu que la saison 2 est déjà annoncée. On est sur une nouvelle série qui est proposée par Amazon Prime Video, avec une nouvelle formule de diffusion, j'ai envie de dire, parce que, alors, cette fois-ci, on a directement les 8 épisodes d'un coup, ce qui est quand même assez rare du côté de chez Amazon. Généralement, on est plus sur un épisode par semaine, comme on a pour The Boys. Alors, The Boys, c'est encore différent, puisque généralement, on a les 3 premiers épisodes qui sortent d'un coup, puis ensuite... On a le reste semaine après semaine. Invincible, alors là, c'était n'importe quoi. Invincible, on a eu la première partie d'une saison qui arrivait dans un premier temps, puis ensuite, avec des épisodes semaine après semaine, il y a une coupure. Et ensuite, la deuxième partie de la saison, ça pour le coup, j'ai vraiment pas kiffé. Et ici, on a du coup tous les épisodes qui sont sortis en même temps, ce qui veut dire que sur Amazon, on a un petit peu changé de stratégie parce que, bien entendu, le fait de sortir les épisodes semaine après semaine, ça maintient les abonnés. Ça fait en sorte que, voilà, si tu vas regarder telle série, tu vas rester abonné pendant 2 mois pour mater l'intégralité de la saison qui t'intéresse. Là, on a tout d'un coup, donc on pourrait se dire que Amazon va perdre des abonnés, peut-être, des personnes qui se sont abonnées sur Prime simplement pour suivre cette saison, mais on va gagner de l'argent autre part, bien entendu, dans la publicité, parce que oui, cette fois-ci, il y a des pubs en plein milieu des épisodes. C'est une première, voilà pour moi, et j'avoue quand même que c'est un petit peu dérangeant. Il y a une formule où vous payez un petit peu plus par mois pour ne pas avoir ces pubs, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu dérangeant parce que t'es coupé dans ton épisode, et ça brise en toute logique ton immersion. Les épisodes, tu les mates finalement 3 fois parce que généralement il y a 2 coupures, et c'est un petit peu bizarre, je sais pas ce que vous en avez pensé. T'as presque l'impression que voilà, les coupeurs pubs tombaient à des moments qui étaient finalement, j'ai presque envie de dire, assez logiques dans chacun des épisodes. Je sais pas, c'est un moment à la fin d'une scène importante, au moment où on va passer d'une intrigue à une autre. Il y a des coupures qui sont placées très stratégiquement. Tu te demandes même si au niveau des scénaristes, au niveau des réalisateurs, si on ne doit pas maintenant construire les épisodes selon les publicités que tu vas insérer. Et c'est pas le gros kiff, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça.
Et du coup, Fallout, alors, je suis un grand fan de jeux vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas forcément été un grand fan de Fallout, et j'ai simplement joué au Fallout New Vegas, qui est réputé comme étant un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Du coup, j'ai maté le show comme un spectateur plutôt lambda, et c'était pas du tout dérangeant, parce que t'as pas forcément besoin d'avoir des énormes connaissances sur l'univers de Fallout. Voilà, t'es pris par la main, tu découvres les choses, petit à petit, il n'y a pas une surcharge d'informations non plus. Il y a en plus des personnes de qualité derrière ce projet, j'étais même pas forcément au courant, parce que c'est vrai que j'ai suivi ça de loin, toute la com autour de cette série Fallout. On a Ramin Djawadi à la musique, on a Jonathan Nolan qui est présent ici, qui réalise les premiers épisodes, qui sont je dirais quand même qu'ils sont les meilleurs en termes de mise en scène, en termes de scénario, en termes de réalisation. Voilà, pour moi, les premiers épisodes sont vraiment très très bons. Il y a aussi quelque chose que je trouve très très cool et que j'ai pas arrêté de réclamer pour The Last of Us en vain. On est sur une histoire originale, ça ne fait pas redite pour les fans. Pour les fans, du coup, il y a des choses à apprendre, sachant qu'en plus de ça, de ce que j'ai compris, c'est canon par rapport à l'univers de Fallout des jeux. Du coup, pour les fans, il y a des nouvelles choses à manger, et pour les spectateurs lambda comme moi, il y a tout un univers à découvrir, c'est très très cool. J'adorais le fait de voir cet univers prendre vie qui est très très cool avec cette vibe années 50 dans un futur post-apocalyptique. Les décors sont plutôt top. On est en Californie, alors en plus de ça, vous le savez, vous avez suivi certainement mes vacances. J'étais en Californie, j'étais au Nevada, donc voir des choses dans la série que j'ai vue il y a quelques semaines en vrai, mais là les voir en mode post-apocalyptique, et ben voilà, c'est plutôt drôle. J'ai bien aimé la reconstitution, que ce soit au niveau des décors, au niveau des tenues, pour moi c'était vraiment très très bien. J'attends le retour des fans. Il y a un petit point faible quand même au niveau, je trouve, de la technique, au niveau des fonds verts qui se voient beaucoup trop parfois. Il y a des moments où c'est excusable parce qu'on est en train de suivre des projections dans les abris qui peuvent expliquer la mauvaise qualité de l'image parfois, mais parfois, non, c'est juste moche. Il y a aussi une scène de rajeunissement qui pique les yeux, qui est horrible. Mais c'est presque en soi le seul point négatif que je pourrais sortir parce que tout le reste est plutôt très très bon. Les musiques le sont de même. C'est un univers qui est très particulier parce que ça mélange pas mal de genres qui pourraient ne pas forcément se marier, et ça le fait pourtant très bien. On est sur quelque chose de drôle et sérieux en même temps. Voilà, on rigole, mais il y a aussi une grosse part de drama, et c'est aussi violent et kitsch en même temps. C'est marrant de voir ce mélange, comme le fait de mêler un univers des années 50 à des décors post-apocalyptiques. Donc oui, pour moi, au niveau de l'univers et de la reconstitution, on est sur du très très bon, c'est un 9 sur 10 pour moi. Le seul point négatif, comme je le disais, c'est la technique. Et au niveau des personnages, et ben là aussi, c'était très solide. Les personnages, le scénario, t'es pris par le scénario, qui est très simple pourtant à suivre, et ça, voilà, c'est une porte d'entrée qui est plutôt accessible, et les personnages sont attachants, t'as envie de les suivre, t'as envie de mater les épisodes les uns après les autres pour voir comment ça va se finir pour eux. Déjà, dans un premier temps, on va parler de Lucy, que j'ai trouvé absolument géniale. Coup de cœur pour l'actrice que j'ai l'impression de découvrir ici, alors que pourtant je l'ai déjà vue dans pas mal de choses, mais voilà, c'est ici qu'elle marque. Et c'est une femme qui est charmante et naïve et qui va perdre petit à petit son humanité, sa confiance en l'humanité avec les horreurs qu'elle va devoir traverser au fur et à mesure. Et je l'ai vraiment surkiffé, j'ai hâte de la retrouver dans une saison 2 et de retrouver l'actrice dans pas mal d'autres projets de même. Walton Goggins est toujours aussi fort, j'ai adoré de même le personnage, son maquillage qui est vraiment top, ce côté western qui tourne autour de lui, il est vraiment super stylé, et là aussi paradoxalement, tu t'attaches à lui. C'est un mec qui est mauvais, mais voilà, on va créer de l'empathie quand même avec cette personne, avec tous les flashbacks qui sont peut-être, allez je vous l'accorde, peut-être un peu trop présents par moment, mais sinon ça reste quand même intéressant. Voilà, moi le personnage de la Ghoul, j'ai adoré pareil, et peut-être la personne que j'ai un peu moins kiffé, c'est vrai, Maximus. J'ai un peu moins kiffé, mais sinon c'est vrai qu'il a une évolution qui est plutôt bonne. Il est quand même plaisant à suivre. Donc ouais, comme je le disais, au niveau de l'univers, au niveau des personnages, tout est ok. Pour moi, tous les voyants sont au vert. C'était politique, ça parle de religion, de fascisme, de capitalisme. On est sur une vraie première saison d'introduction parce que, comme je le disais, il n'y a pas non plus 10 000 choses, 10 000 personnages. On ne s'éparpille pas, et ça, on ne s'éparpille pas. Et ça, c'est plutôt bon. Et ça permet aux personnes qui ne connaissaient pas l'univers de monter petit à petit dans le train sans se sentir, vous savez, surchargées en informations.
L'histoire est simple, on suit une fille qui va être à la recherche de quelque chose et qui va devoir sortir de son abri. T'es pas du tout perdu, il y a pas mal de références par rapport à notre monde réel, il y a des références aussi bien sûr par rapport au jeu, mais ça voilà, si vous ne les avez pas fait, bah vous passerez à côté, mais c'est pas grave. Et j'ai super hâte de voir la suite, on va pas y passer 3 quarts d'heure, vous l'avez compris, j'ai adoré Fallout saison 1. J'ai hâte de voir la suite aussi parce que le dernier plan du dernier épisode, voilà, fait quand même un petit peu grimper la hype. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant qu'on devrait voir pas mal de nouvelles choses, vu qu'on se retrouvera du côté du Nevada. Donc, oui, ce Fallout, c'est une très belle surprise. C'est très respectueux pour les fans, c'est une belle porte d'entrée pour les autres. On est sur une des meilleures adaptations de jeux vidéo, que ce soit au cinéma ou en série. Et ça fait, voilà, là où les adaptations de jeux vidéo se faisaient pas mal cracher dessus ces dernières années, même voilà, ces dernières décennies, et bah, bizarrement, ces dernières années, ça va mieux. Que ce soit The Last of Us, que ce soit le film Mario, ou là, ce Fallout, et bah, voilà, ça a de la gueule. Donc ouais, c'est plus que validé, et j'ai même assez hâte de me plonger ou me replonger sur les jeux. Holy shit. You're an actual vault dweller. I am. I thought all you dipshits were dead. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You're incredible today. To have a fashion line, a foundation, it's gonna turn a whole family into millionaires. Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour un film que j'attends énormément parce que j'adore Zendaya. C'est par le réalisateur de Call Me By Your Name, Challengers. Je pense que ça devrait faire un petit peu de bruit, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je vous le disais, on en parle en ce milieu de semaine. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très bon lundi, un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.